Afin de sensibiliser la population à sa rôle pour renouveler la classe politique, les mégastructures Horizon 2023 avec Félix Tshisekedi vient de tenir sa première adresse publique aux habitants de la commune de Kadutu au stadium Mzee Laurent Désiré Kabila ce 3 mars 2023. Monsieur Gustave Bagayamukwe, coordonnateur provincial de ces mégastructures, appelle la population à s'enrôler pour se choisir les vrais leaders dans la communauté qui savent les vrais problèmes de la population. Nous, Horizon 2023, d'appeler les gens à une majorité d'électeurs pour pouvoir donner en fait à la nouvelle classe politique que nous envisageons à l'horizon 2023, cette majorité-là qui va leur permettre en tout cas de diriger. Au chef de l'État actuel, s'il est élu, c'est bon, mais être élu avec une majorité à lui qui puisse lui permettre de donner justement son plan d'action, de donner son idéal politique. Je pense qu'il a quand même, il doit avoir des rêves pour cette nation. Et à travers les alliances qui dirigent ce pays aujourd'hui, nous pensons qu'il était possible. Que ce soit lui ou un autre chef de l'État, en tout cas, nous devions pouvoir appeler notre population à comprendre qu'il faut faire un vote responsable. Il faut aller vers le renouvellement de la classe politique en regardant beaucoup plus vers les leaders locaux qui sont là, qui connaissent les problèmes de la population. Et si chaque communauté peut comprendre ces choses, nous aurons finalement peut-être, même à la tête de ce pays, la personne qui nous représentera réellement en tant que Congolais. Mais déjà, au niveau local ici, si nous pouvons avoir des députés provinciaux, des députés nationaux, qui sont l'émanation réelle de la base de la population. Il appelle la population à s'enrôler pour pouvoir faire un vote responsable en fait de renouveler la classe politique en regardant beaucoup plus vers les leaders locaux qui connaissent les vrais problèmes de la population. Il faudrait que les peuples comprennent qu'ils font un leader qui travaille pour l'intérêt du peuple et non d'un parti politique. Tout le monde a compris que les lois de ce pays ne permettent même plus au chef de l'État, ni même à tous ses députés, à tous les responsables de nos entités respectives de travailler comme il se doit. Je ne dis pas travailler pour leur ventre, travailler pour la population, changer le bien-être de la population, travailler pour la souveraineté nationale. Nos lois aujourd'hui sont telles que les alliances, les gens se mettent ensemble pour se partager tout simplement les revenus nationaux, pour avoir des postes, et ça s'arrête là. Et quand il y en a l'un d'entre eux qui élève la voix pour dire, écoutez, sauvons la nation, on le prend pour un malade, on dit que voilà, il voulait faire ceci, etc. Il n'est pas intelligent et compagnie. Nous sommes en train de vivre ces choses-là. Et donc, nous devons penser que la classe politique actuelle peut changer ses lois, c'est se tromper. Moi, je le dis haut et fort, il faut faire une classe politique pour de nouvelles lois et de nouvelles lois responsables. Je le répète, nous sommes le seul pays sur la planète avec 800 partis politiques, chers amis. Dites-moi, c'est quelle idéologie politique qui est le fondement de tous ces partis politiques? Au monde, il n'y en a pas plus de 10. Qu'est-ce que moi, maintenant, si je dois décider d'aller dans un parti politique, quelle est la raison que je vais me dire, moi, en tant qu'intellectuel, de choisir tel plutôt que tel autre parti politique sur les 800 qui existent? Nous sommes le seul pays au monde dans lequel moi je me promène avec une carte d'électeur comme carte d'identité, sur laquelle il n'y a pas le nom de mes enfants, il n'y a pas le nom de ma femme, il n'y a rien. Vous tous ici, personne ne peut justifier que tel est mon père. Nous devons changer ces choses. Notons que pour lui, la vraie indépendance, c'est quand le peuple aura choisi les dirigeants qui sont émanation du peuple et non des dirigeants imposés.